mettent en place et qui se repose sur les 3 principes que j'avais évoqués la dernière fois. D'abord avec des systèmes qui le plus souvent, enfin en tout cas pour ce qui est des logiciels, ou même parfois pour du matériel, soit open source, donc qu'on puisse examiner ce qui se passe à l'intérieur et puis éventuellement agir dessus et le modifier à sa guise, qui soit sans qu'on ait besoin de demander de permission à qui que ce soit, ce que les anglo-saxons appellent permissionless, et on peut prendre ces outils, s'en emparer et puis en faire quelque chose, et on n'a pas d'autorisation à demander à qui que ce soit. Il n'y a pas une espèce de plateforme centralisée qui, sans raison, va éjecter votre album parce que, ah bah oui, mais non, on pense que vous avez fait des faux streams. Dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes et beaucoup d'artistes qui sont dans ce cas-là, qui d'un seul coup ont des morceaux qui disparaissent ou qui se font striker d'une manière ou d'une autre, sans raison. Sans qu'ils aient spécialement acheté des faux streams, mais parce qu'il y a aussi une mode de gens qui achètent des faux streams pour les autres, pour nuire à d'autres, ce qui est quand même terrible. Ou alors, il y a des gens qui achètent des faux streams pour des playlists. Et donc, si par malheur, on a un morceau qui s'est retrouvé dans une playlist qui a été boostée artificiellement parce que la personne qui a fait la playlist a acheté des faux streams pour essayer de pousser quelques-uns des morceaux qu'il avait mis dedans,